Vendredi, les embouteillages ont paralysé la capitale française. En effet, ce jour-là, les transports publics ont connu leur plus grande grève depuis plus de 10 ans. Les gens attendaient massivement un taxi, d'autres sont partis travailler à pied, en vélo ou en scooter. La raison de la discorde n'est autre que le système de retraite français qui se caractérise par plus de 40 régimes de retraite. Mais aujourd'hui, le gouvernement souhaite les transformer en un régime unique. De telles réformes sont nécessaires face au vieillissement de la population. Par exemple, les conducteurs du métro parisien peuvent faire valoir leur droit à la retraite à 51 ans. Pour d'autres employés des sociétés de transport, c'est 55 ans. La retraite qui leur sera versée est calculée sur les 6 derniers mois de leur carrière, mais l'âge d'éligibilité du départ à la retraite devrait passer à 64 ans. Les employés du métro estiment quant à eux qu'ils méritent de tels avantages en raison de la difficulté de leur travail, des heures de travail irrégulières et d'activités essentiellement en sous-sol. Avec tant d'avantages à perdre avec de telles réformes, les employés des transports publics n'ont pas hésité à envahir massivement les rues vendredi. Le gouvernement a exprimé son désaccord, mais ces grèves accentuent la pression sur le président Emmanuel Macron. La réforme des régimes de retraite a d'ailleurs constitué la principale difficulté durant la campagne du candidat devenu président. Si davantage de Français s'y opposent, l'aboutissement de la réforme deviendrait problématique. Jeudi, le gouvernement a bien tenté de rassurer les Français, insistant sur la progressivité de l'implantation des réformes et uniquement après négociation auprès des partenaires sociaux. Édouard Philippe a dit que le temps nécessaire serait consacré à ce travail. L'agenda est d'ailleurs plutôt étendu. La réforme devrait être terminée en 2025 jusqu'en 2040. Les employés du métro parisien ne sont pas les seuls à faire connaître leur agacement. En effet, la semaine prochaine, ce sera au tour des avocats de manifester, certainement accompagnés du personnel navigant de compagnies aériennes, mais aussi d'employés du secteur hospitalier. D'autres syndicats suivront. Les semaines qui viennent seront particulièrement délicates à gérer pour le gouvernement français.